Le 9 mars 2024, j'ai sorti la présentation d'un projet qui a pour but de révolutionner le monde. Now it seems we're at the dawn of a new age. The age of AI. Artificial intelligence. Ok, ça filme. Construction de Lumen, premier plan. Révolutionner la technologie. Explique-moi en une phrase ce qu'est la thermodynamique. En une phrase, la thermodynamique est le cadre macrogéométrique. Révolutionner l'espèce humaine. Changer le monde. Salut. Alors en fait le projet c'est un assistant qui assiste, un peu comme Siri ou Alexa, mais en local en fait. Et donc il vous assiste. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai repris et refait le projet Lumen de A à Z. C'est là d'ailleurs je me suis rendu compte de ma progression au niveau de mes compétences. Le code il y a 3-4 mois, franchement il était horrible. Donc là en repartant de zéro, j'ai pu tout optimiser. Alors fun fact, je passe de plus de 200 librairies et quelques Python utilisées à 80. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis passé d'une centaine de fichiers à seulement une dizaine. Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, une nette amélioration, on va pas se cacher. Donc laissez-moi vous raconter tout ce périple, toute cette aventure. Et vous savez quoi, j'ai même mieux que juste vous parler de cette aventure. On va recréer ensemble là tout de suite, en quelques minutes, le projet de A à Z. Parce que maintenant je suis devenu un expert. Je suis un développeur de génie maintenant. Non. Hop, donc là on pirate les satellites, voilà, hop. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Lumen, la présentation du projet et sa construction, je vous invite à aller la voir, comme ça vous allez pouvoir comparer l'avant-après. J'ai donc décidé de reprendre tout le code, parce que je voulais quelque chose de plus visuel, parce que là le problème c'est qu'en fait, Lumen était sur une interface, un shell classique, donc il n'y avait pas d'interface réellement, tout était sur terminal, un peu comme dans les années 80 quoi. À part la voix, qui voilà c'est une sinusoïde qui s'affiche avec PyGames, c'est tout. Donc j'ai choisi de créer une application web, et de stocker toute l'architecture sur une application web, sur un front-end, et donc je choisis Streamlit pour le faire, qui est vraiment bien adapté. Donc j'ai tout reconstruit sur Streamlit. Laissez-moi vous faire la présentation de Lumen. Bienvenue sur l'interface. Bon là j'ai déjà configuré et tout, mais je vais le faire comme si j'avais pas configuré. Alors avant d'activer l'assistant, voilà, donc là vous pouvez d'ailleurs changer forcément votre langage en anglais ou en français. Vous devez d'ailleurs aller d'abord dans la configuration. Alors j'ai fait toute une documentation et tout que j'ai écrit pour l'instant sur un fichier doc, donc c'est pour ça que je la lis en même temps, parce que même moi j'ai mis trop de trucs, d'accord, je me perds dans mon propre logiciel. Donc là vous avez donc configuration, et d'abord vous avez donc plusieurs choses. Donc d'abord vous pouvez configurer vos microphones. Alors ce qui est bien avec maintenant la nouvelle version de Lumen, c'est qu'à l'époque vous devez le refaire à chaque fois et tout, en plus c'était sur terminal, là vous le faites qu'une fois, et ensuite c'est sauvegardé dans des fichiers automatiquement, dans des fichiers texte, et donc vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps. Donc à chaque fois par contre pour le microphone, si vous débranchez un périphérique sur votre ordinateur, l'indexation peut changer, donc c'est important voilà de reconfigurer à chaque fois que vous changez, mais sinon vous pouvez garder toujours le même micro. Donc là hop, ça scanne tous les micros que j'ai, je choisis le beurre du M1, boum, c'est sélectionné, c'est enregistré, j'ai plus besoin de le changer, c'est bon, l'application l'a pris en compte, donc en fait vous le configurez qu'une fois au final quasiment. Ensuite dans le menu, donc vous configurez votre voix du narrateur. Voilà, donc vous cliquez ici, configurer voix narrateur. Ici, ça va prendre toutes les voix disponibles du narrateur de Windows. Encore une fois, voilà, dans le README notamment, j'explique comment, s'il y a des problèmes, parce que souvent sous Windows, il y a des problèmes. Donc comment résoudre ces soucis, comment ajouter de nouvelles voix, télécharger de nouvelles voix, bref, parce qu'il suffit en fait de télécharger des voix de votre narrateur sur Windows. Mais ensuite, souvent, ils vont pas être détectés. Donc il faut aller dans le regedit de Windows, de l'OS, le changer quelques petites options, le sauvegarder pour prendre plus de voix, voilà. Il y a une petite config à faire, selon les ordinateurs. Donc là, vous choisissez votre petite voix. Texte déclencheur et réponse, c'est tout simple. Texte déclencheur, c'est par exemple si on met bonjour monsieur, voilà, si on dit à l'oral bonjour monsieur, alors là faut faire gaffe de pas faire de faute parce que sinon la retranscription va pas marcher. Bonjour, comment allez-vous? Donc là on peut se faire plaisir, on peut être de la ponctuation, là non, pas de ponctuation, pas de, voilà, tout en minuscule et tout. Alors là vous pouvez vous faire plaisir parce que c'est ce que la voix va lire, et donc là boum, vous enregistrez. Voilà, quand on va dire bonjour, par exemple comment vas-tu, il va te dire bonjour monsieur, comment allez-vous. Quand on va dire bonjour monsieur, il va dire bonjour, comment allez-vous. Bref, vous pouvez créer des questions-réponses qui vont être préenregistrées, voilà, sans utiliser un LLM. C'est juste tout simplement un script basique où vous dites voilà, si l'utilisateur dit ça, c'est ça sa réponse, voilà, c'est tout bête. Vous avez ensuite texte déclencheur d'application, donc ça permet de dire voilà, par exemple là vous mettez le chemin du fichier. Alors attention, vous devez pas mettre le raccourci, surtout c'est un point exe, vous devez pas mettre le raccourci. Donc sur votre bureau vous devez mettre le chemin original du fichier. Donc souvent vous cliquez droit et vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, vous prenez le chemin d'accès absolu du fichier et vous le mettez dedans, c'est très important, sinon ça marchera pas. Et ici vous mettez le texte déclencheur. Par exemple là, pour démarrer le start.bat de Talkmate, j'avais dit dedans lance-moi
le logiciel TalkMate. Et du coup, quand je dis lance-moi le logiciel TalkMate, boum, ça va aller dans ce lien, donc dans User, dans Desktop, TalkMate et tout, ça va récupérer le start.bat et ça va le lancer. Donc de n'importe où il soit, bam, il va le lancer. Donc voilà, c'est pour lancer des applications via commande vocale, tout simplement. Ensuite, la sensibilité du micro, alors ça va dépendre de votre micro. Par défaut, j'ai mis 500 parce que c'est la valeur par défaut. Alors, si je lis, bougez pas. Configurer la sensibilité du micro, voilà. Par défaut, il y a 500. Plus vous augmentez la valeur, voilà, c'est ça que je confonds à chaque fois. Plus vous augmentez la valeur, par exemple 1000 ou plus le micro sera moins sensible au son faible. Et inversement, donc si vous le mettez à 200 ou 100, il écoutera beaucoup plus les bruits ambiants. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre d'attendre 3 secondes. En fait, c'est un threshold, hein, c'est le seuil. Et au bout de 3 secondes, si le seuil n'est pas atteint, boum, ça enclenche le LLM et ça enclenche la commande vocale. Donc c'est important de gérer bien ce seuil pour qu'il puisse enclencher. Et enfin les caméras, donc bon là je crois que ça n'a pas fonctionné parce que j'utilise déjà la caméra. Mais en fait quand vous cliquez dessus, ça va analyser toutes les caméras. Oui bon voilà, forcément là il dit que bah il est pas là parce que il dit qu'il détecte pas les caméras vu que je filme avec la caméra. Mais en fait ça va vous détecter toutes vos caméras qui sont connectées. Vous allez pouvoir configurer et sélectionner la caméra que vous souhaitez utiliser. Et ensuite une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller dans vos différents modes. Donc là on peut déjà configurer donc les modes discussion par exemple. Donc bon bah là j'ai un historique mais par défaut vous n'aurez pas un historique. Donc ça après c'est comme ce que j'ai fait de TalkMate. Vous allez choisir vos modèles. Donc là vous pouvez configurer vos modèles une bonne fois pour toutes, pareil vous avez configuré qu'une seule fois. Donc par exemple pour le mode discussion il a été construit juste pour discuter, donc par exemple à l'AMA 3.1 c'est bien pour discuter. Précision, c'est pour utiliser des modèles de précision sur votre domaine. En fait, j'ai essayé, voilà, souvent là, vous allez utiliser vos modèles de fine-tune, vous allez utiliser les modèles spécialisés dans votre domaine. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça précision. Comme ça, chacun utilise ses modèles open source qu'il souhaite. Donc là, par exemple, White Rabbit Neo, c'est un modèle de cybersécurité. Donc, pour les gens en cybersécurité, boum, ils peuvent utiliser ce modèle. En code, bah voilà, vous choisissez votre, par exemple, code Lama, tout simplement. Et enfin, en vision. Donc là, je pourrais pas utiliser vu que je filme avec la caméra, mais ça permet juste de reconnaître des éléments. Qui va utiliser, par exemple, si Lava. Voilà, il y a Lava, Backlava qui permet de voir. Donc, des modèles multimodales qui permettent de voir et de parler. Voilà, donc ça c'est configuré, vous allez dans le petit menu, et maintenant il y a beaucoup de commandes classiques. Alors là il y a toute une liste de commandes classiques. Vous avez donc des textes déclencheurs, recherche sur web, ajout de phrases, mode traduction, contrôle du volume, démarrer un chronomètre, prendre des notes, commander des commandes de l'ordinateur, donc l'adresse IP, etc. Voir la date et l'heure, quelques calculs mathématiques, prendre des screenshots, screen avec la caméra, démarrer une vidéo, mode pause ou stopper le tout. Et enfin les 4 modes, donc mode discussion, mode code, mode précision et mode vision, qui ici activeront des LLM tout simplement, qui vous permettront de parler avec des LLM. Et quand vous allez dire sauvegarde notre discussion, et ben ça va, comme pour le mode discussion, sauvegarder la discussion en JSON. Si vous le dites pas, ça sauvegardera pas. Et ça va permettre de vous stocker ici tous vos documents. Voilà, toutes vos discussions. Ici tout va s'afficher. J'active l'assistant, automatiquement c'est écrit, ce que vous pouvez faire ici. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Lumen, recherche sur Wikipédia l'aéronautique. Recherche sur Wikipédia, l'aéronautique. Lumen, recherche sur Wikipédia aérospatiale. Recherche sur Wikipédia, aérospatiale. Lumen, prends note, il faut que j'aille au supermarché. C'est noté. Lumen, il est quelle heure? 12h11 minutes 40 secondes. Lumen, passe en mode discussion. Mode discussion activé. Explique-moi en quelques mots le fonctionnement d'un moteur thermique. Un moteur thermique est un dispositif qui transforme l'énergie thermique, chaleur, en énergie mécanique. Voici les étapes principales de son fonctionnement. Résume tout ce que tu m'as dit en une seule phrase. Un moteur thermique fonctionne en utilisant la chaleur pour faire s'épandre des gaz, qui entraînent le mouvement d'un piston et finalement la production de rotation mécanique. Sauvegarde notre discussion. La conversation a été sauvegardée. Passe en mode classique. Passage en mode exécution de commande. Lumen, passe en mode code. Mode code activé. Je veux rentrer du code. C'est bon. Que voulez-vous faire avec le code fourni? Explique-moi ce que fait ce code. Le code print Hello World est un exemple de code Python qui affiche le message Hello World dans la console ou la fenêtre de sortie. En français, cela signifie imprimer Bonjour Monde, ce qui est le même que afficher Bonjour Monde. Sauvegarde notre discussion. La conversation a été sauvegardée. Passe en mode classique. Passage en mode exécution de commande. Et donc là, si on va dans notre onglet discussion par exemple, hop les... En fait, quand on change la langue, j'ai mis automatiquement un pré-prompt pour dire réponds en français ou réponds en anglais selon les modèles, parce que des fois en open source, ils ont tendance à répondre en anglais parce qu'il y a plus de précision. Ça, à chaque fois, il y a le pré-prompt, vous voyez, qui apparaît automatiquement, c'est normal. Et donc là, on retrouve ce qu'on a dit, un moteur dispositif, là, il m'explique qu'est-ce qu'un moteur thermique, résume tout ce que tu m'as dit en une seule phrase, hop, boum, voilà. Donc là, on récupère ici. Pareil, donc là, pour le précision, je l'ai pas fait, mais c'est la même chose, hein. Vous pouvez aussi parler sur votre
votre modèle plus fine-tune quoi. Sur le code aussi pareil, voilà, donc explique-moi ce que fait ce code, et vous avez vu ça insère le code, on peut lui dire insère, je veux insérer du code. Pour le mode précision c'est je veux insérer des éléments, ou on peut insérer aussi du code, et on peut lui donner du texte, des choses comme ça, bref, dans votre domaine, et vous collez dans le TXT, vous sauvegardez, vous lui dites c'est bon j'ai déposé, vous pouvez parler dessus, et ben idem pour le code, vous lui donnez du code, vous insérez, vous sauvegardez, vous lui dites c'est bon, et ensuite donc là bah, vous pouvez parler sur le code que vous lui avez fourni. Donc moi par exemple j'avais écrit print hello world et je lui ai demandé ce que ça faisait, et boum, il m'explique ce que ça fait, et donc bah là on a nos conversations qui sont sauvegardées, et encore une fois donc on peut renommer hein, pour lui dire code print. Voilà, hop, évidemment, donc ça c'est voilà, on peut le renommer, on peut le télécharger en CSV si on veut, et on peut enfin le supprimer. Il y a quelques trucs que je vous ai pas montré, le mode vision, le fait de pouvoir contrôler à distance, enfin allumer une vidéo à distance, prendre un screen avec la caméra, prendre un screenshot, etc. Voilà, c'est des petits modes que j'ai présentés en fait, enfin il y a quasiment aucun mode que j'ai rajouté, c'est tout ce que j'ai présenté dans Lumen, la première vidéo de Lumen et la deuxième vidéo des améliorations de Lumen. Vous pouvez retrouver dans ces deux vidéos, de toute façon il y a la playlist, hein, donc je vous invite à regarder la playlist, et je vous invite à regarder les deux vidéos, d'abord la vidéo de la création de Lumen si vous l'avez pas regardé évidemment, puis les améliorations, puis donc celle-là, et en fait vous allez voir donc tout ce qui est dedans, vous le retrouvez ici. Les seules choses que j'ai enlevé c'est le clonage de voix parce qu'il y avait beaucoup trop de latence et c'était pas top, donc en utilisant Coqui. Le système RAG et le système de résumé j'ai supprimé aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement vu que j'ai créé TalkMate, en fait j'ai voulu créer plutôt des blocs, voilà, des petites blocs d'app, donc par exemple Lumen qui est l'app un peu comme je sais pas un Alexa, un Jarvis, un Siri, enfin voilà. Il y a TalkMate qui est plus pour le, bon j'ai dit entreprise mais voilà, où il y a les RAG, où il y a les résumés textes, voilà, qui est plus dans le côté entreprise, plus voilà, on va résumer des textes, on va créer des profils, on va spécialiser des LLM, etc. L'autre dernier outil, le scrapper par exemple, pour cleaner data et scraper différents outils. Il y a ces trois applications qui en fait ensemble, si je les mets toutes ensemble, font un gros bloc assez lourd, etc. et complexe. J'ai préféré les diviser en trois petites apps, donc le fait de séparer ces trois là, ça me fait des apps beaucoup plus petites, beaucoup plus maintenables et beaucoup plus sympas en plus à modifier, et donc on peut les mettre ensemble ou on peut les utiliser à part les unes des autres, et donc chacune a ses spécificités, voilà, parce que je sais qu'on m'avait déjà demandé c'est quoi la différence au final entre toutes ces apps. Bah voilà, c'est clairement ça la différence, c'est que bah voilà, Lumen faut le voir comme un assistant, un Siri, un Alexa et tout, personnalisable évidemment, et vous avez vu j'ai essayé de faire que la configuration elle soit le plus simple possible, même si voilà il y a plein de trucs optimisés et tout, et on va dire je suis pas le meilleur, voilà, je débute hein, donc je pense qu'il y a largement meilleur que moi pour faire ce genre de choses, mais voilà, donc j'ai fait avec mes compétences, avec ce que je pense, ce que j'estime être bien. Il y a donc TalkMate, hein, le côté RAG et tout qui est vraiment sympa en local, et enfin donc le côté scrapper. Donc voilà pour le côté présentation du logiciel. Pour l'instant j'ai pas trouvé trop de solutions, mais c'est qu'en fait pour l'instant donc c'est une application spécialement sur Windows, je pense Windows 10, Windows 11 c'est compatible hein, puisque j'utilise les voix pour ça. Il faut CUDA avec une carte graphique si possible compatible, hein, CUDA 11.8, donc tout ce qui est je pense GeForce GTX 950, 160, bon faut oublier les 1080 je crois qu'ils peuvent fonctionner, mais je veux pas dire de bêtises. Il faut évidemment un système compatible, donc ça c'est le côté un peu négatif, et l'installation peut être un peu enfin Lumen est moins compliqué que TalkMate, mais voilà pareil, il faut Scoop, il faut FFmpeg. J'essaie de créer un point bat pour automatiser, pour lancer les choses, mais pareil il faut autoriser le point bat en mode administrateur, il faut mettre dans votre variable d'environnement FFmpeg et faire quelques petites configurations évidemment à la main pour avoir ça. Je sais que j'ai eu un commentaire sur TalkMate qui m'a dit oui c'est possible de faire un exécutable, je lui ai dit comment, il m'a jamais expliqué, donc je pense, en tout cas moi je le dis pour l'instant c'est pas possible, et de mon point de vue et de mes compétences, voilà, je ne détiens pas tout le savoir du monde, donc forcément je ne sais pas faire. Voilà, si c'est possible, bah, j'aimerais bien savoir comment et comment utiliser tout ça, puisque voilà, bah, pour l'instant ça serait ouf hein, d'avoir un point exe, d'exécuter tout ça, mais le problème c'est que Python c'est un langage interprété, ici on utilise plusieurs modèles et on utilise plusieurs logiciels autour, toute l'installation il faut rentrer dans l'OS de Windows, donc niveau permission c'est assez complexe, bref, pour l'instant je ne sais pas comment faire, donc pour l'instant voilà, c'est pas un exe, l'installation elle est comme ça. Moi je me suis penché vraiment sur le côté l'interface, le logiciel, l'applicatif et la technique derrière, donc j'ai essayé de donner le mieux hein, et de faire le plus simplement possible, surtout pour la configuration, et avoir une interface je trouve c'est beaucoup plus sympa. En tout cas ce projet est plutôt cool, je pense qu'on peut faire des bonnes choses, que beaucoup de gens vont faire des bonnes choses avec, il y a des gens bien plus compétents que moi. En tout cas je continue d'apprendre, je continue d'évoluer dans le domaine, et ça c'est un peu mes projets que j'ai réalisés, en fait TalkMate et Lumen et le Scrapper et Curatio, les 4 gros projets entre guillemets que j'ai réalisés. Je pense que c'est réellement mes projets étudiants à moi au final, en fait, avant d'aller dans le CDI entre guillemets, c'est des projets que j'ai lancés en étant étudiant, en étant dans mon master en IA, et donc c'est un peu les 4 gros projets voilà qui finissent open source. Je trouve ça beau aussi d'un côté, avant de partir donc maintenant dans le monde professionnel où du coup je réalise des projets forcément où je peux pas les faire en open source, et il y a un côté plus commercial, plus marketing qu'on retrouve moins ici évidemment, qui sont faits plutôt pour les gens, pour s'amuser avec. En tout cas c'est toujours un plaisir de faire des vidéos quand je peux, quand j'ai le temps. C'était Initium, à dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, partagez, likez, abonnez-vous, salut.